Au nom de Dieu, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, que la paix et les bénédictions de Dieu soient sur notre maître Mohammed, sa famille et ses compagnons. Notre leçon d'aujourd'hui, c'est s'efforcer de gagner un revenu licite est une caractéristique du musulman. Louange à Dieu qui a créé les hommes inégaux dans leurs biens, différents dans leurs actions et complémentaires et coopératifs dans leurs intérêts. Nous le louons, gloire à lui pour ce qu'il nous a accordé et le remercions pour ce qu'il nous a guidés. Nous témoignons qu'il n'y a de Dieu que Dieu, unique et sans associé, témoignage de vérité et de sincérité. Nous témoignons que notre maître Mohammed est son serviteur et son messager, son bien-aimé et son ami. Que la paix et les bénédictions de Dieu soient sur lui comme il le mérite, ainsi que sur sa famille pure et immaculée, ses nobles et bénis compagnons, et sur ceux qui les suivent dans la droiture jusqu'au jour du jugement. Abu Daoud a rapporté d'après Salama que Dieu l'a grillé, le prophète, que Dieu le bénisse et lui accorde la paix, ne quittez jamais ma maison sans lever les yeux au ciel et dire « Ô Dieu, je cherche refuge auprès de toi contre l'égarement ou l'égarement, contre les faux pas ou l'incitation à faux, contre l'oppression ou l'oppression, contre l'ignorance ou l'ignorance. » Abu Daoud. Tel est l'état de notre maître le messager de Dieu, que Dieu le bénisse et lui accorde la paix lorsqu'il implore son Seigneur de le protéger durant sa journée, de l'égarement, de l'erreur, de l'oppression et de l'ignorance. Si un croyant est préservé de ces caractéristiques, sa conduite sera bonne et ses revenus licites. Lorsqu'un croyant rentre chez lui le soir, il se rend compte de son travail de la journée. L'a-t-il bien fait et sincèrement? Son travail était-il un acte d'adoration et de piété, en attente d'une grande récompense de Dieu Tout-Puissant? Ou bien ignore-t-il ses significations, ne voyant que le gain temporel, oubliant la parole de Dieu Tout-Puissant? Ce que vous possédez s'épuisera, mais ce qui est auprès de Dieu est durable, et il récompensera certainement les patients par le meilleur de ce qu'ils ont fait. Ainsi, l'autosurveillance et la responsabilisation deviennent pour lui une habitude, une nature ancrée en lui-même, une habitude est un mode de vie. Dieu Tout-Puissant dit « Et sachez qu'Allah connaît ce qui est en vous, alors méfiez-vous de lui. » C'est un état dans lequel le musulman sent la vérité proche de lui et atteint ainsi le statut d'ihsan, ce qui lui permet de maîtriser son travail et de rechercher des revenus licites. Al-Bukhari a rapporté dans son Sahih, d'après Ibn Omar, que le messager d'Allah, paix et bénédiction d'Allah sur lui, a mentionné 3 hommes qui sortirent et le ciel devint nuageux. Ils se réfugièrent dans une grotte, mais un rocher se referma sur eux et en bloqua l'entrée à l'insu de tous. Ils cherchèrent l'intercession auprès d'Allah, le Tout-Puissant, par leurs actes les plus sincères. L'un chercha l'intercession en étant pieux envers ses parents et en leur donnant la priorité sur ses enfants dans la boisson.
Le second chercha l'intercession en abandonnant le péché, apprécie être enraciné par crainte d'Allah, le Tout-Puissant. L'autre dit: « Ô Allah, si tu sais que j'ai embauché un ouvrier pour un faraq de maïs dans une autre version de riz et que je lui ai donné, mais qu'il a refusé, alors j'ai pris ce faraq, et le faraq est une mesure de 6 kilos, en signe de gratitude, et je l'ai cultivé jusqu'à ce que lui achète des vaches et leurs bergers. Alors il vint et dit: Ô serviteur d'Allah, donne-moi ce qui m'est dû. Je dis: Va vers ces vaches et leurs bergers, car ils sont à toi. Il dit: Tu te moques de moi? Je dis: Je ne me moque pas de toi, mais ils sont à toi. Ô Dieu, si tu sais que j'ai agi ainsi pour te plaire, alors soulage-nous. Et Allah donc les soulageait de leur fardeau, et ils partirent en marchant. Sahih al-Bukhari. Serviteurs de Dieu, ce qui unit ces trois hommes, c'est qu'ils ont tous cherché l'intercession par leurs bonnes œuvres, car ils étaient sincères dans leurs intentions, les ont perfectionnées et les ont accomplies avec brio. Ils ont accompli ces œuvres pour se rapprocher de Dieu Tout-Puissant, comme chacun d'eux le disait: « Ô Dieu, si tu sais que j'ai agi ainsi pour te plaire, si le moi avait eu par fortune au désir dans ses œuvres, il n'aurait pas atteint ces nobles positions, ni n'aurait pu les aider dans les moments difficiles, car les effets des bonnes œuvres sont évidents chez celui qui les accomplit, ici-bas avant le delà. C'est l'accomplissement ultime de la droiture et de la bienveillance, gagner un bon salaire et protéger les droits d'autrui par la perfection et l'habileté. Que Dieu nous accorde à vous et à moi ce Coran clair et le hadith du Maître, du premier et du dernier. Notre dernière invocation est que toutes les louanges soient à Dieu, Seigneur des mondes. Merci.